Son Excellence, Monsieur Évariste Ndayishimiye, Président de la République du Burundi. Son Excellence, Monsieur Julius Maada Bio, Président de la République de Sierra Leone, et Madame la Première Dame. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, entrée de Son Excellence Umaru Sissoco Embalo, Président de la République de Guinée, et Madame la Première Dame. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, entrée de Son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la République démocratique du Congo. Son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, entrée de Son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la République démocratique du Congo. Sous vos ovations, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Madame la Première Dame. Le Président de la République de Gambie. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, entrée de Son Excellence, Monsieur Adama Barrow, Président de la République de Gambie. Distinguished guests, ladies and gentlemen, please welcome His Excellency Adama Barrow, President of the Republic of Gambia. Son Excellence, Monsieur Carlos Villanova, Président de la République démocratique du Congo, de Sao Tomé et Principe, et Madame la Première Dame. Son Excellence John Dramani Mahama, Président de la République du Ghana. Sous vos ovations, Mesdames, Messieurs, Son Excellence, Monsieur Teodoro Obiang Mabazogo et Madame la Première Dame. Sous vos ovations, Mesdames et Messieurs, Son Excellence le Général d'Armée, Mamadi Doumbouya, Président de la République de Guinée, et Madame la Première Dame. Sous vos ovations, Son Excellence, Professeur Faustin Archange Touadéra, Président de la République de Centrafrique.
le Sénégal. Distingués invités, mesdames et messieurs, entrée de son Excellence, Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République du Sénégal. Sous vos ovations, son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République du Sénégal. Le Tchad. Distingués invités, mesdames et messieurs, entrée de son Excellence Monsieur Mahamat Idriss Déby, président de la République du Tchad. Sous vos ovations, son Excellence Monsieur Mahamat Idriss Déby, président de la République du Tchad. Excellences, distingués invités, mesdames et messieurs, arrivée de son Excellence, Monsieur Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo. Son Excellence, Monsieur Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo. Son Excellence, Monsieur Ismaïl Omar Guelleh, président de la République de Djibouti.
Republic of Rwanda. Nous apprécions en ce moment l'entrée des drapeaux des organisations sous-régionales, régionales et mondiales. Symbole fort de notre engagement envers la coopération entre nos pays et nos régions. Merci de faire le maximum d'ovation pour le vert, le jaune et le bleu. Particulièrement efficace pour assurer une cohésion optimale et une direction claire dans l'exercice de nos actions. La formation en triangle, pointe en avant, comme son nom l'indique, consiste à disposer les membres du groupe en une configuration triangulaire, où la pointe du triangle est dirigée vers l'avant, dans la direction de l'objectif ou de la progression matérialisée ici par la présence du vert, du jaune et du bleu. Excellences, distingués invités, mesdames, messieurs, nous vous invitons à bien vouloir prendre la position debout pour accueillir le drapeau de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, suivi de celui de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, emblème de notre cohésion sous-régionale. Apprécions l'entrée du drapeau de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, suivi de celui de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, emblème de notre cohésion sous-régionale. Les drapeaux de Commonwealth et de l'Organisation internationale de la francophonie, symbole de valorisation des langues et des cultures qui nous unissent à travers le monde. Enfin, excellences, distingués invités, mesdames, messieurs, la présence du drapeau de l'Union africaine, suivi des Nations unies, témoignant ainsi de l'attachement indéfectible du Gabon à la concertation entre les nations, tant à l'échelle régionale que mondiale. Merci de bien vouloir vous rasseoir. Ainsi que nous le disions tout à l'heure, la formation en triangle pointe en avant, comme son nom l'indique, consiste à disposer les membres du groupe en une configuration triangulaire où la pointe du triangle est dirigée vers l'avant, dans la direction de l'objectif, ou de la progression matérialisée ici par la présence du drapeau tricolore, le vert, le jaune et le bleu en pointe. Visibilité et leadership clé. Le drapeau en tête occupe naturellement le rôle de leader.
ou de guide, ce qui facilite la prise de décision et la coordination des actions. C'est le cas ce jour du Gabon, qui accueille ses hôtes à travers cette cérémonie solennelle d'investiture. Président élu de la République gabonaise. Merci de faire le maximum de bruit pour son Excellence, Brice Clotaire Oligui Nguema.
6, 1, repos. Gendarmerie tiers. Coup. En marche. Excellences distinguées invités, mesdames et messieurs, nous vous prions de bien vouloir vous asseoir. Excellences, distingués invités, mesdames et messieurs, nous vous demandons de faire le maximum d'ovation pour le commandant Ombango Eli du régiment parachutiste Gabonais.
Ce dernier sera suivi du capitaine Soulou Syriac du groupement d'intervention parachutiste de la garde républicaine. Admirez la dextérité avec laquelle notre chuteur s'approche du sol. Merci d'ovationner le commandant Capitaine Soulou. Excellences, distingués invités, mesdames et messieurs, pour clôturer cette séquence de saut, recevons sous peu le lieutenant Andéry Robert du 1er régiment parachutiste gabonais. Merci de recevoir ici et maintenant le drapeau tricolore. J'ai cité le vert, le jaune et le bleu. Ici, descendant avec notre shooter, le commandant Ombango. Élu, ici vos ovations, s'il vous plaît. Merci de faire le maximum d'ovations pour ces dignes et vaillants soldats dont l'honneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ô Dieu créateur, source de toute vie, toi que les peuples invoquent sous des noms divers, nous nous rassemblons aujourd'hui, unis dans la prière, à l'occasion de l'investiture de notre nouveau chef de l'État. Nous te rendons grâce pour la paix qui règne dans notre pays, pour le souffle de démocratie qui guide notre marche commune, pour le dénouement heureux de cette transition et pour la sagesse des hommes et des femmes qui œuvrent pour le bien de la nation. En ce jour solennel, nous te confions celui que le peuple gabonais vient d'établir à la tête de notre État, Brice Clotaire Oligui Nguema. Accorde-lui sagesse, force, humilité et clairvoyance, afin qu'il soit un président selon ton cœur, en œuvrant pour la justice, la paix, la concorde et la fraternité. Dieu de miséricorde, inspire nos dirigeants à écouter le cri des plus faibles, à protéger la dignité de chaque être humain et à servir l'intérêt supérieur du peuple avec loyauté. Fais grandir en nous, peuple gabonais, l'amour de la patrie, le respect de nos différences et l'engagement à bâtir ensemble une société plus juste, plus solidaire et plus fraternelle. Ensemble, croyants de différentes confessions et traditions, nous invoquons ta bénédiction sur notre nation et te demandons d'éclairer nos pas sur le chemin de la paix,
de la prospérité et de l'unité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur ressuscité, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous rasseoir. Nous tenons à exprimer notre profonde reconnaissance à toutes les confessions religieuses rassemblées ce jour pour cette prière riche de sagesse, de paix et d'espérance. Saluons également parmi nos illustres invités son Excellence Cheikh Chaboud bin Nahyan Al Nahyan, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères des Émirats arabes unis, représentant son Altesse Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, président des Émirats arabes unis. Monsieur Abdou Abari, représentant du secrétaire général des Nations Unies. Excellences, distingués invités, mesdames et messieurs, on peut tout faire par petits pas mesurés, mais il faut parfois avoir le courage de faire un grand saut. Excellences, distingués invités, mesdames et messieurs, j'invite à présent, je cède le pas au lieutenant-colonel Nana pour la prestation des enfants de troupe du Prytanée militaire de Libreville. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des forces de défense et de sécurité, Excellences, Messieurs et Mesdames les chefs d'État, de gouvernement et de délégation, distingués invités, Mesdames et Messieurs, à l'occasion de cet événement dont la solennité transcende les frontières nationales, le Prytanée militaire de Libreville, école d'excellence et de référence, unité formant corps, commandée par le lieutenant-colonel Kembot Igeti Racindinia, Camille Alexandre, est honoré de mobiliser 300 enfants de troupes africains originaires de 8 pays, le Mali, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, la Centrafrique, la Guinée-Conakry, le Cameroun et le Gabon. Excellence, c'est donc au relais de son engagement international qu'avec fierté, honneur, assurance et ouvert à d'autres partenariats que les enfants de troupes du continent vont présenter à la face du monde un carrousel dont les 4 figures retenues mettent en avant la communauté des destins et l'union des peuples pour bâtir une nation, un pays digne d'envie, profondément panafricain et pleinement ouvert au reste du monde. Apprécions l'entrée en scène de la future élite africaine. Sous vos ovations,
Présentez hommes. L'ensemble du dispositif de ce pool d'excellence, composé des enfants du troupe pétanel militaire et du collège commandant Zimzogé, est aux ordres d'un enfant de troupe de l'escouade de terminale. Admirez la justesse de mouvement des pieds fermes et la maîtrise du maniement du sabre. Excellence, Monsieur le Président de la République, section du Prytanée militaire rassemblée. Effectif théorique, 300. Dans les rangs, 300. Rendez l'appel, enfant de troupe, Ngema Assoum Drash Olsen. Matricule 529/18 de l'escouade de terminale. À vos ordres, Excellence, Monsieur le Président de la République. Posez. Homme. Marche. Excellences, Messieurs et Mesdames les chefs d'État, de gouvernement et des délégations, face à vous, de part et d'autre du podium, les enfants de troupe sont en train de former deux lettres symbolisant la 5e République. Excellences, distingués invités, Mesdames, Messieurs, ce drapeau que vous verrez défiler devant vous aux trois couleurs horizontales unidimensionnelles que sont le vert, le jaune et le bleu, fut adopté en séance plénière à l'Assemblée nationale peu avant l'accession du Gabon à la souveraineté internationale, plus précisément par la loi 54/60 du 9 août 1960. Le vert symbolise la forêt équatoriale qui couvre près de 88% du territoire national. Il évoque la fertilité de son sol qui regorge des grandes richesses agricoles de par la diversité des bois qu'on y trouve. On pourrait citer le koumé, l'acajou, l'ébène et bien sûr le kevazingo. Ce vert représente aussi la marche de notre pays vers la prospérité, la certitude et l'espérance que, quoi qu'il advienne, nous arriverons à édifier cette société gabonaise paisible et juste pour chacun d'entre nous sur ce chemin conduisant à notre essor vers la félicité. Excellences, distingués invités, Mesdames, Messieurs, pour ce qui est du jaune, il représente le soleil, l'équateur qui traverse notre pays. Il symbolise ici les richesses minières et matérialise également le chemin de lumière emprunté par ce beau pays depuis son accession à la souveraineté internationale. C'est aussi pour nous la représentation de l'hospitalité légendaire du peuple gabonais. Et enfin le bleu, Excellences, distingués invités, Mesdames, Messieurs, il représente tout simplement l'océan Atlantique qui s'étend sur près de 885 km de nos côtes, les nombreux cours d'eau qui sillonnent le pays, et le ciel, qui, naturellement dégagé, est une image de paix. Cette paix qui caractérise le Gabon, notre si beau pays. Ce bleu symbolise également la dignité, la noblesse et la force sereine avec laquelle nous devons conduire nos actions sur ce chemin nous menant vers notre essor, vers la félicité. Et juste derrière, la nouvelle constitution, plébiscitée par référendum au soir du 16 novembre 2024, marquant ainsi un tournant décisif dans l'histoire de notre très cher pays par son entrée dans la 5e République,
Elle répond à la volonté de tous de renforcer la démocratie, d'accroître la séparation des pouvoirs et de concrétiser la transparence institutionnelle telle que voulue par son Excellence, M. Brice Clotaire Oligui Nguema. Repos. Pour la suite de cette séquence, nous invitons le greffier en chef à bien vouloir prendre le pas. Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, en vos rangs, grades et qualités, tout protocole observé, la Cour constitutionnelle de la transition, en présence des membres du Parlement, reçoit ce jour, en vertu de l'article 45 de la Constitution de la République gabonaise, le serment de son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, Président de la République, chef de l'État, proclamé élu par la Cour constitutionnelle de la transition par décision numéro 028/CCT du 25 avril 2025. La présente audience de prestation de serment va se dérouler comme suit. Installation du Parlement. Installation de la Grande Chancellerie. Entrée du Président de la République élu et installation. Entrée de la Cour constitutionnelle de la transition et installation. Exécution de l'hymne national. Je vous remercie. J'invite très respectueusement Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, Président de la République élu, à regagner l'estrade. Corbeau.
Saïd. Repos. Excellence, Mesdames et Messieurs, la Cour. Président de la République, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, chefs de délégation, l'audience de prestation de serment et d'investiture du Président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, est ouverte. Veuillez vous asseoir. Monsieur le Président, veuillez vous lever avant le prononcé de la formule rituelle.
Veuillez vous tenir debout à votre place avant le prononcé de la formule rituelle. Carreau! Présentez! Mesdames et messieurs, les membres de la Cour constitutionnelle de la transition, Madame le Président du Sénat, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale de la transition, vénérables sénateurs, honorables députés, je requiers qu'il vous plaise de recevoir son Excellence, Monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema, lors de sa prestation de serment. Veuillez vous rapprocher à nouveau du pupitre. Excellence, Monsieur le Président de la République, Président de la République élu, veuillez vous tenir debout devant le pupitre, la main gauche posée sur la Constitution, la main droite levée devant le drapeau, prononcez la formule de serment placée devant vous. Vous avez la parole. Moi, Brice Clotaire Oligui Nguema, élu président de la République, m'engage devant Dieu, nos ancêtres et le peuple gabonais à conserver toutes mes forces à son bien-être, à le protéger de tout dommage, à respecter et à défendre fidèlement la Constitution et l'État de droit, à préserver les acquis démocratiques, l'indépendance de la patrie, l'intégrité du territoire national, à remplir consciencieusement les devoirs de ma charge et à être juste envers tous. Je le suis. Merci. Monsieur le greffier en chef, veuillez faire procéder à la signature du registre de serment. Monsieur le greffier en chef, veuillez faire procéder à la signature du livre de serment. Alain Pétran. Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, la Cour constitutionnelle prend acte de votre serment, vous renvoie à l'exercice de vos hautes fonctions, vous adresse au nom du collège devant lequel vous venez de prêter serment ces différentes et chaleureuses félicitations et dit que du tout, il sera dressé procès-verbal par Monsieur le greffier en chef de la Cour constitutionnelle, conformément à la loi.
Excellences, je vous prie de bien vouloir vous diriger vers le fauteuil qui est le vôtre et à vous faire installer sous le regard bienveillant de Monsieur le greffier en chef. Monsieur le greffier en chef, veuillez procéder à l'installation. Excellence, Excellence, Monsieur le Président de la République, je vous prie de bien vouloir vous installer dans votre fauteuil de Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Une minute d'attention, s'il vous plaît. Veuillez patienter. La cérémonie continue. Je vais maintenant procéder à la remise de la Constitution au Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Le 12 avril dernier, vous avez choisi, dans l'exercice de votre souveraineté inaliénable, exprimée à 94,85%, d'ouvrir un nouveau chapitre de notre histoire. Vous avez posé un acte de foi, foi en la République, foi en la démocratie, foi en l'avenir. Par ce plébiscite, vous avez affirmé votre droit à un changement significatif qui consolide notre engagement vers une gouvernance responsable et participative. Par ce plébiscite, vous m'avez conféré une légitimité sacrée qui fait de moi le dépositaire d'une nouvelle expérience où chaque voix compte. Mes chers compatriotes, je mesure avec gravité l'immensité de cette charge. Aujourd'hui, je n'accède pas simplement à la magistrature suprême. Je prends un engagement, l'engagement de servir, de protéger et d'unir tous les Gabonais, y compris ceux de la diaspora. C'est le sens de mon serment prononcé ce jour. Le mandat qui débute est le vôtre. Le projet politique que j'ai présenté est le nôtre. Il dessine un Gabon différent, en phase avec nos aspirations. Peuple gabonais, mes chers compatriotes,
Il me plaît également d'exprimer la déférente gratitude du peuple gabonais, aux pays amis et aux institutions internationales qui ont accompagné notre processus de transition. Merci à tous ces chefs d'État et de gouvernement. Merci à tous ces chefs d'État et de gouvernement qui ont fait le déplacement vers Libreville et à ceux qui ont été empêchés. Mes remerciements vont également à l'endroit de 2000 observateurs présents sur le territoire national pour cette élection. Mes chers compatriotes, mesdames et messieurs, l'élection du président de la République met fin au processus de transition et marque en conséquence le retour à l'ordre constitutionnel. Il sera complété par l'organisation des élections législatives et locales. Pour ce faire, les élections jumelées, législatives et locales, se tiendront les 27 septembre et 11 octobre 2025. En ce qui concerne l'élection des sénateurs, celle-ci aura lieu les 8 et 29 novembre 2025. Toute chose qui permettra à notre pays de disposer d'un Parlement élu dès le 4 novembre 2025 pour l'Assemblée nationale et le 15 décembre 2025 pour le Sénat. S'agissant du Conseil économique, social, environnemental et culturel, sa mise en place se fera le 1er décembre 2025. Enfin, les juges constitutionnels désignés le 19 décembre prêteront serment le 23 décembre 2025. L'issue de ce processus marque la fin de l'organisation des institutions constitutionnelles de la Ve République en terre gabonaise. En matière de justice, les Saintes Écritures nous enseignent que c'est la justice qui élève une nation. La Ve République, que nous appelons de tous nos vœux, pose l'exigence de mettre fin à l'impunité, à la corruption, à la cupidité, au laxisme et à la paresse. L'administration doit être performante. Chaque citoyen, dépositaire de l'autorité de droit, doit remplir sa mission dans le respect des lois et règlements en vigueur, afin d'installer un véritable état de droit. Sur le plan social, je reste conscient que les attentes sont nombreuses. La santé, l'éducation, l'accès à l'eau et à l'énergie, le logement, la vie chère, la précarité des emplois, la sécurité sont au cœur de mes préoccupations. Sur le plan économique,
le Gabon restera une terre d'opportunités, susceptible d'accueillir tous les investisseurs. Nous allons diversifier notre économie à travers la transformation de nos matières premières. L'État mettra en place des mesures incitatives en faveur de l'employabilité des jeunes. Dans le domaine des infrastructures, nous devons reconstruire notre tissu industriel, développer les services et créer les emplois. Bâtir des infrastructures de qualité, routières, portuaires, ferroviaires et énergétiques sont autant d'actions qu'il faut à l'évidence mener. Excellences, Mesdames et Messieurs, les chefs d'État et de gouvernement, j'ai saisi la présente circonstance pour affirmer la détermination du Gabon à faire entendre sa voix dans le concert des nations. Et à renforcer sa place sur la scène internationale. À ce titre, le Gabon voudrait se réjouir de son retour dans la grande famille de l'Union africaine, tel qu'acté par la réunion du Conseil paix et sécurité du 30 avril 2025 à Addis Abeba. Notre pays a beaucoup appris. Et je voudrais à cet égard saluer la forte implication de son Excellence João Lourenço, président de la République d'Angola, président en exercice de l'Union africaine. Mesdames et Messieurs, pour renouer avec les grandes rencontres diplomatiques, 50 ans après avoir accueilli le sommet de l'OUA, mon pays, le Gabon, souhaite bâtir à nouveau, en 2027, le 8e sommet de la coordination de l'Union africaine. De plus, nous formulons le vœu d'abriter en 2030 le 22e sommet de la francophonie, ici à Libreville. Par ailleurs, il nous plaît d'exprimer notre profonde reconnaissance aux facilitateurs désignés par la communauté économique des États de l'Afrique centrale, le président Faustin Archange Touadéra, qui n'a ménagé aucun effort sous la houlette de ses pairs de la CAC pour avoir mené à bien sa mission. Je voudrais saluer le soutien multiforme de la CAC, de l'Union africaine, des Nations unies, de la francophonie, de l'Organisation de la coopération islamique, du Commonwealth, ainsi que de l'Union européenne, qui ont été à nos côtés pendant ces 19 mois de transition. Le Gabon se tiendra toujours. Nous tiendrons nos engagements vis-à-vis de nos bailleurs de fonds internationaux et de nos partenaires au développement, tels que nous l'avons fait tout au long de la transition. À ce propos, un dialogue sera ouvert avec le FMI et la Banque mondiale pour mieux restructurer notre dette extérieure. Gabonaises, Gabonais, mes chers compatriotes, alors que nous abordons une nouvelle et radieuse page de notre vivre ensemble, je vous invite, malgré les complexités de ce monde, à rêver grand. En ce temps de pardon,
et de réconciliation nationale. Ensemble, cultivons l'espoir et la détermination de bâtir un Gabon nouveau, un Gabon qui illumine l'avenir par son unité, sa solidarité et son esprit d'innovation. En plus de la décentralisation, la fête de la libération du 30 août sera désormais une fête tournante pour accélérer le développement de nos provinces et leurs collectivités locales. Le chemin qui conduit à l'essor vers la félicité sera long. Mais avec le travail, la discipline, l'effort, la foi en notre pays, nous déplacerons les montagnes. Mon devoir m'est dicté par la confiance que le peuple gabonais m'a manifesté. Ce devoir va s'exercer avec le concours et le patriotisme de chacun de vous. Vive la 5e République! Vive le Gabon immortel! Que Dieu bénisse le Gabon et toutes les nations du monde. Peuple gabonais, je vous aime, je vous remercie.